Salut, salut, bienvenue sur l'étincelle de vie. Bon anniversaire à vous si vous êtes Capricorne. Pour janvier, vous avez toujours Pluton qui est tatillon. Pluton est en fin de signe. C'est vraiment chez vous que Pluton nous plombe en ce moment depuis quelques années. Et il faudra encore attendre avant qu'elle vienne en Verseau. Donc pour le moment, elle nous a quand même permis de nous transformer intérieurement sur un plan général, et surtout vous Capricorne qui en profitez fermement. Neptune en sextile a adouci votre ressenti, a apporté sa finesse et développé votre intuition, ce qui est quand même une bonne chose. Uranus en Taureau, donc là on est sur de l'impulsion à démarrer de nouvelles choses. Depuis peu, on va y venir, Saturne quitte le Capricorne, donc le moral est moins plombé et les perspectives d'avenir se réouvrent. Là, vous allez rentrer dans une période de concrétisation, finalement. Vous avez de très bons aspects toute l'année pour tout ce qui est dynamisme. Pour janvier, vous avez Mercure jusqu'au 17, qui vous ouvre vers de nouvelles perspectives professionnelles. Il y aura vraiment de belles opportunités pour la première quinzaine, saisissez-les. Et Vénus, du 9 janvier jusqu'au 1er février en Capricorne, va accentuer tout ce qui est affectif, chance et séduction. Donc le début d'année promet d'être agréable. Vous avez un joli mois de janvier. On a Saturne qui a quitté le Capricorne. Du coup, l'énergie revient. Vous êtes un peu moins plombé, c'est quand même merveilleux. Mais tout ça, je l'ai déjà dit. Pour votre mois de janvier et d'un aspect général, on a les cartes qui sont présentes à l'écran. On parle des amis, des amitiés. On parle de belles amitiés ou d'amitiés conscientes et d'appui. Donc pour moi, il y a quand même, c'est tout ce qui est pensée, amitié. Et là, avec beauté, j'y mets vraiment des liens fraternels ou familiaux. Il y a quelque chose de fort dans les relations qui est un atout quand même pour construire quelque chose de nouveau. Avec la nativité, ce sont de nouveaux projets, des nouvelles choses qu'on met en route. Vous avez les appuis par rapport à une période d'infortune ou à des choses qui n'avaient pas se matché auparavant. Vous avez vraiment été dans des circonstances qui étaient difficiles à gérer, où les choses étaient plus ou moins bouchées, fermées, et vous avez dû en débattre quand même, ça se ressent. Il y a quand même les appuis en face qui vous ont permis d'amorcer, de regarder dans d'autres directions, de construire de nouveaux projets, de vous orienter, de vous réorienter, de remettre à plat tout ce qui n'allait pas et de changer les bonnes choses. Vous allez renaître, j'ai envie de dire, avec une nouvelle vertu, avec une nouvelle conception de vos objectifs, de vos désirs d'avancer, de la direction prendre, pardon, je parle petit chinois, eh oui, de la direction que vous souhaitez prendre. Vous avez réajusté pas mal de paramètres sur votre vie, et là, il y a quand même une énergie qui vient, j'allais dire, qui s'engouffre sur janvier, mais qui est quand même... Enfin, il y a de la perspicacité, il y a un élan d'avancée, il y a un désir, j'ai l'impression, je sens votre chakra cœur qui vibre énormément finalement, qui exploserait d'envie de vivre. Moi, je comprends qu'après les circonstances qu'on vient de tous déguster pendant 12 mois, vous puissiez avoir ce désir ardent de vivre. Ça, pour moi, ça va quand même de soi. Donc au centre, j'aime bien le tirage à cette carte. Au centre, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez su trouver les appuis pour avancer vers ça. Les appuis face à de l'infortune, donc c'est face à une conception erronée ou à des axes qui n'étaient pas les bons. Vous avez dû vous réajuster. Il y a vraiment quelque chose à réaligner pour avancer. Vous n'étiez pas... C'est pas une question, c'est pas tant le fait d'être dans la mauvaise direction, mais vous ne regardiez pas dans le bon axe. Il y avait quelque chose à intégrer, à maturer, j'entends, et vous l'avez fait. Bon, c'est bon. Les guides vous félicitent. On a beauté et argent, donc il y a quand même une protection pour moi ici sur le secteur financier, donc matériel. J'ai l'impression qu'il y a
une certitude que ça va bien se passer. Ce que je ressens, c'est que vous avez su réagir au bon moment et changer l'axe et les projets, amorcer les choses au bon moment, et ça pérennise, ça stabilise cet aspect-là. Voilà, il y a quelque chose, les guides me disent de bien le dire, parce que voilà, vous risqueriez de douter de ça, et ils vous disent que non, c'est bon, de ne pas vous inquiéter de ça, de vous attacher à ce projet-là et d'avancer. Et pour démarrer tout ça, il y a la grâce. La grâce est pensée amitié. Pour moi, il est très clair qu'on a mis sur votre route les bonnes personnes pour avancer vers ces nouveaux projets. C'est le cadeau de l'univers. Voilà. Je suis en train de discuter avec les archanges, du coup. Ils sont en train de dire que c'est le cadeau de Dieu, et je n'aime pas trop poser la notion de Dieu, car des fois on n'est pas croyant en ces mêmes choses, donc j'ai préféré dire l'univers, et nous en convenons, c'est bon. Pour aller approfondir un petit peu ce mois de janvier, j'ai tiré les cartes du Zen, d'Osho. La première qui est sortie, c'est le voyage. Donc le voyage, là je ressens plus un voyage intérieur, où il peut y avoir des voyages. En tout cas, il peut y avoir ce besoin de bouger. Comment le dire ? Ce besoin de bouger, où il y a des mouvements de personnes, quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous avez envie de faire. Alors je ne sais pas si vous le faites ou pas, parce que ensuite, isolément est aussi tombée la solitude. Du coup, c'est plutôt pour moi un recueillement et un voyage intérieur, ou par rapport à un voyage qu'on aimerait faire, qu'on a fait, qu'on vient de vivre, il y a un recueillement en soi, il y a une phase d'intégration. J'ai l'impression que si vous avez pu vous échapper, entre guillemets, vous ressourcer où que ce soit, vous êtes en train de vous reconstruire neuf de cette vertu-là, de ce cadeau, de la nouveauté que ça a ramené en vous. Voilà. Et ensuite, on a eu tout ceci. Donc, je laisse l'introduction là. Comme ça, on l'a toujours à l'esprit. On a la culpabilité. C'est assez particulier avec celui-ci. Avec la culpabilité par rapport à ce nouveau projet, à l'élan je sens, il y a vraiment s'engouffrer, rentrer dans un canal et foncer. C'est vraiment ce qui revient. Là, je ressens plus avec la culpabilité le fait de ne pas y avoir pensé plus tôt, d'avoir perdu du temps parce que vous n'étiez pas prêt à concevoir ça avant. Il y a une notion comme ça où finalement, ménagez-vous, aimez-vous et accueillez que vous n'êtes pas une machine et qu'il vous faut un temps d'intégration, de préparation avant de pouvoir amorcer quelque chose. Il faut aussi que ce temps périn, où il faut que ça vienne à votre esprit, ne soyez pas trop dur avec vous. On me parle de cette harmonie. Avec les appuis, on vous a amené à trouver les forces en vous. C'est comme si quelque chose s'était débloqué il y a peu de temps en vous, et que il y a une nouvelle énergie qui renaît et vous permet de transformer. Mais vraiment de transformer en conscience plus qu'avant. Les guides me disent que c'est tout neuf, que ça correspond à l'énergie de Neptune. Et avec l'épanouissement et l'infortune, ça vous a amené, ou je pense que ce sont des événements extérieurs qui vous ont permis de voir combien vous étiez dans le mode petit vilain, petit canard, petit calimero, vilain, comment on dit? Vilain petit canard, c'est possible? Non, ça en fait trop pour un seul homme. En mode Calimero, exactement. Qu'il a fallu vous renourrir, vous réparer, vous ressourcer, vous redonner votre valeur, vous réattribuer vos galons, finalement, vous reconnaître votre potentiel, votre puissance, votre capacité, et tous vos talents surtout. Vous avez dû passer avant cette phase, qui est assez récente, par une phase c'est pas je n'ai pas confiance en moi, c'est je vaux rien, voilà. Une phase qui est plutôt je n'ai pas de capacité, je suis pas bon à grand chose,
où tout ce que j'ai essayé de faire avec mes atouts n'ont rien donné, donc je conclus que c'est moi qui n'ai pas les capacités. Voilà, il y aurait pu y avoir des remises en question de cet ordre-là. Et je pense que vous avez dû broyer du noir jusqu'à trouver la lumière. Je pense qu'il y a eu un moment où on vous a mis le flash au cœur, là, et on vous a ouvert le plexus, que vous puissiez respirer, vous ressourcer, vous rétablir, vous réparer et renaître un peu plus à vous-même, en tout cas plus en phase avec la vérité, puisqu'elle est multiple, en tout cas la vôtre méritait d'être anoblie de toutes vos qualités. Il y avait besoin de lâcher justement, de démanteler plein de vieux modes de pensée pour pouvoir accueillir une nouvelle version de vous-même, en tout cas vous aimer tel que vous êtes, dans votre totalité. C'est beau. Avec celle-ci, alors les guides me disent qu'on va encore plus avant au niveau de votre réparation, reconstruction, ce qui amènera au début du mois vers ici. Je sens qu'il y aura vraiment des rebondissements sur ce mois de janvier et un sacré dynamisme qui va vous demander d'improviser, voilà, et vous allez avoir le répondant qu'il faut pour matérialiser vos rêves en fait. Voilà. Avec beauté, et nous sommes le monde, il y a, on en revient à ces rencontres-là qu'on pose sur votre chemin et qui viennent vous stimuler dans votre amour-propre et réveiller des bonnes pensées en vous, comment le dire, quelque chose de serein, de jovial, de frais, de dynamique, de l'espoir aussi. Il y a des choses qui renaissent, je pense, au cours du mois, ou en tout cas au cours de votre mois anniversaire. Voilà, je le démarre plus sur votre jour d'anniversaire et vous comptez 30 jours. Hein. Vous adaptez. Parce qu'on a quand même une trentaine de degrés par signe, et c'est bien de l'adapter à soi. Et il y a cette renaissance, on a vraiment une abondance qui est renée de tout ça. Je sens vraiment qu'il y a une prise de conscience, on vous a fait bosser énormément, vous, hein, énormément. Avec les amitiés et les projections, ça nous montre qu'il y a eu une période de brouillard, où on n'a pas vu clairement les situations, où on n'a pas pu poser un jugement cohérent sur des situations, sur nous-mêmes et sur les relations et sur les autres. Il y a en gros, vous démarrez là votre mois anniversaire en sortant du brouillard. On me montre le stress, du coup c'est comme si vous étiez dans des illusions. Ce qu'on me montre là, c'est que ça vous rendait irréaliste, faut que je trouve le mot. C'est la notion de ne pas mesurer le danger, la notion de... Les guides me disent que vous l'avez à l'esprit, donc je continue. Oui, parce que je vais passer 1 heure à le chercher. D'être Ok. Bon, vous devez l'avoir trouvé. Non, ça je l'ai pas. C'est pas de l'inconscience. Oui, c'est de l'inconscience. Je vais rester sur ce mot. Ce qu'on me montre, c'est qu'on a pu aussi vous mettre un peu de brouillard autour ou dans l'esprit pour vous conduire à aller vers une réparation, à aller comprendre certains schémas et aller les désamorcer. Ici, on est plutôt en mode séparation. Là, on est à côté du gouffre, hein, on passe pas loin, mais on n'en a pas conscience. Ou alors, c'est inconscient. Mais on a voulu vous conduire à ça. Et là, vous aviez à travailler, en fait, à trouver le vrai du faux, à comprendre et à laisser émerger le vrai du faux par rapport à amitié, à votre cadre relationnel et aux projections des uns et des autres dans les relations. Il y a comme un voile qui s'est levé, c'est une brume qu'on vous a, c'est comme si on voulait vous cacher les yeux pour que vous voyiez mieux, ou que vous voyiez bien au fond de vous comment vous matérialisez vos pensées et vos projections sur les gens, sur votre environnement, pour pouvoir transformer à partir de là. C'est en ce sens que je trouve que l'année aura été conséquente. Il y a eu beaucoup de boulot, beaucoup. Alors moi j'ai envie d'aller un peu plus loin, comme d'habitude. Hop. Est-ce qu'on a un petit message en plus, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois anniversaire?
Ok. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Qui revient. On est avec Vache Maigre, elle est sur une fin de cycle. Donc Jésus revient. Donc quelqu'un revient dans votre vie. Et il vient contempler ou prendre connaissance de votre fin de cycle. Il vient vous rejoindre à une période où vous finissez de régler quelque chose dans votre vie ou de réajuster vos plans, votre axe de tir, disent les guides, et où vous êtes prêt, vous avez fermé votre cycle, cette personne y a contribué, et vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau, de neuf, hein, on est toujours sur cette nativité. Les guides me montrent aussi qu'avec nativité, il y a le chemin qui est long, qui sera long. Vous démarrez quelque chose qui va durer longtemps, il y a la réussite au bout. Si vous restez des parts de doute, n'en ayez plus. Alors, le fait que cette personne arrive dans votre vie, vous êtes en train de démarrer, vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose qui arrive là, qui se met, que vous mettez en route pour l'avenir, et un avenir durable, périn, c'est sûr. Où vous aurez, vous allez pouvoir créer, co-créer. Il y a plusieurs facteurs. Donc on a 3 personnes, mais il peut y avoir d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui arriveront plus tard dans le projet, qui seront un appui certain. Et vous avez les lucioles avec. Les lucioles, c'est vraiment des petites fées qui portent vos faits et gestes, qui portent chacun de vos pas. C'est très créatif, hein. C'est beaucoup de réussite. Voilà, les guides voulaient que je vous le dise, c'est dit. Croyez en vos projets. Soyez certain ou certaine qu'il y a le soleil au bout, d'accord? Osez prendre ce chemin. Voilà, en fait, avec Vache Maigre, vous êtes là en ce moment. Vous êtes face au chemin que vous allez entreprendre et vous êtes prêt à démarrer votre chemin. Il y a plein d'opportunités, hein. Cette carte, vous avez dû le voir sur d'autres tirages. Il y a plein d'étoiles dorées devant elle et elle sait qu'il y aura des opportunités. Elle a fait le point, elle a fait son cycle et elle démarre. Elle est régénérée dans son cœur, elle finit d'intégrer certaines choses, elle répare encore des petites parcelles, mais elle est prête à démarrer, quoi. Tout est beau. Tout est vraiment splendide. Et ce petit soutien, cette personne qui vient à vos côtés, finalement, c'est comme si elle mettait comme si elle appuyait sur marche. Comme si elle venait solennellement vous dire c'est bon, c'est ok, vas-y, ou je crois en toi, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui est là, avec ces 2 cartes. Il y a vraiment cette sensation d'être compris, accompagné, soutenu vers un projet. C'est très joli, vraiment très beau. Alors, on va passer à votre premier trimestre qui court jusqu'au mi-mars à peu près. Je vais repasser par l'astro. C'est quand même sympa de la voir à l'œil quand tout va bien. Tout va bien, mais des fois c'est bien de savoir qu'il va y avoir des petits trucs où il faudra qu'on se calme parce que les aspects sont un peu coquins. Alors, pour votre premier trimestre, Mercure, début janvier, va booster votre domaine professionnel. Donc, on est bien sur ce projet. Il a des aspects favorables sur tout le trimestre. Et notez sur votre agenda le 16 mars, qui sera une très très bonne date pour la communication. Vénus aussi est favorable du 9 janvier au 1er février. Et puis, du 26 février au 21 mars, donc il y a quand même 2 belles périodes où vous serez chanceux ou chanceuse, rayonnant. On est dans tout ce qui est séduction, tout ce qui est cocooning, s'aimer un peu plus fortement, et puis communiquer cet amour aux autres aussi, dans le partage et l'envie de co-créer. Vous avez Mars qui va vous donner une bonne énergie constructive du 7 janvier au 4 mars. Vous avez quand même un début d'année, un premier trimestre qui est sur les chapeaux de roue, en gros.
Alors, pour ce premier trimestre, on a eu le jugement, la tempérance, le pape et la lune. Donc ici, il y a un changement qui est annoncé, qui normalement se réalise dans les 3 mois. On a un besoin de prendre son temps. On a aussi ce besoin que vous avez besoin de vous sentir soutenu énormément, vous en ce moment en tout cas. Cette personne qui est venue là en janvier, qui viendra pardon en janvier, va vous amener tout son soutien et vous booster, je sens, et vous en avez besoin. Vous avez encore de l'incertitude par rapport à vos projets, vous n'êtes pas sûr, et c'est comme si pour faire chaque pas, vous avez besoin d'un consensuel, que tout le monde vous dise c'est ok, c'est bien, vas-y, fais-le, voilà, d'être vraiment entouré, boosté, accompagné pour être sûr de fouler le bon chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des contrats, il y a des choses officielles qui peuvent être faites au cours de ce premier trimestre. Les guides me disent ça, c'est plutôt vers... c'est l'objectif pour le mois de mars. Il vous conseille aussi de développer votre réceptivité, de profiter de Vénus, de ses bons aspects pour vous connecter à l'amour en vous, en fait, comment le dire, pour vous connecter à ce ressenti bienveillant qui émane d'abord de vous. Ah oui, oui, parce que vous allez facilement chercher les confirmations à l'extérieur, en fait elles sont en vous, pour peu que vous les écoutiez. Voilà, donc il y a vraiment, on a la personne, le pape, qui a les informations, qui a une sagesse et qui est capable de la transmettre, donc qui peut apporter des informations, et on a l'intuition qui peut, mal employée, nous remettre en question, nous mettre dans le doute et nous empêcher d'avancer. Et vous, je sens cet axe un peu bancal comme ça. C'est comme si vous hésitiez à aller ou d'un côté ou de l'autre, en tout cas. Le but, c'est celui-là. Utilisez toutes vos capacités médiumniques, et le mot qui descend. Donc, parmi vous, il y a forcément quelques personnes qui ont un don de médiumnité. Donc, utilisez bien votre potentiel pour aller là où vous devez aller, pour signer les bons contrats, vous engager sur la bonne voie. Je ressens qu'il n'y a qu'une voie hein, maintenant, qu'il n'y a plus de choix, que tout a été épuré, que vous voyez bien quel axe et ce que vous voulez, vous l'avez bien redéfini. D'ailleurs, je sens que la définition de cet axe est plus léger qu'avant. Vous êtes moins... il n'y a plus cet étouffement qu'il y aurait pu y avoir avant. Avant, c'était comme si vous étiez sous cloche et que vous ne pouviez pas danser comme vous vouliez. Là, il n'y a plus cet aspect-là. C'est vraiment agréable. Ah, c'est super. On a 7 cartes, pardon. Comme je les aime. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a des déplacements. Il y aura beaucoup de déplacements autour de l'eau. Des petits déplacements. Il y a encore ce retour de quelqu'un qui est vraiment, pour moi, ça amorce toute l'année en fait. Donc il y a la visite de quelqu'un qui vous touche, qui est vraiment agréable, je sais pas comment le dire, c'est fort pour vous, c'est vraiment symboliquement très fort. Voilà. Et j'ai l'impression que ça va vous donner de l'élan sur toute l'année. En tout cas, sur le trimestre, vous allez pouvoir venir jusqu'à communiquer, échanger dans tout ce qui est connaissance et savoir. Là, vous pourriez enseigner ou faire une formation, mais je vous vois plutôt enseigner. Je vous vois plutôt avec un bagage, une connaissance, un savoir que vous pouvez transmettre. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée, on me montre qu'il y a aussi beaucoup d'idées qui vont descendre. C'est vrai que il me semble que Mercure avait de beaux aspects
Mercure et Vénus, on est quand même dans quelque chose de très facilitant au niveau intellectuel et de la communication, de la façon d'amener les choses. Profitez vraiment de cette période. Hein. Vous avez la Vierge au Rocher pour compléter ce trimestre au centre. Du coup, votre axe à vous, ce sera vraiment de vous libérer du passé, de tirer les bonnes conclusions par rapport à tous vos blocages passés. Ce que je ressens, c'est que ça aura été long de vous extirper de la matrice, j'ai envie de dire, de tous les encombrements mentaux, j'entends, de ce qui était votre calvaire pendant les années précédentes. Moi, je le relie beaucoup à Pluton, qui nous a tous fait danser dans nos méandres. Hein. Allez, on a tous été regardés grâce à cette magnifique planète, entre guillemets. On ne va froisser personne. Elle nous a vraiment permis d'aller visiter toutes nos, bon, j'allais dire des erreurs fondamentales, mais on se construit sur ce qu'on peut et après on fait le ménage, on réaligne et on avance autrement quand on est capable de construire autre chose. Et en l'occurrence, pour votre signe, ça a été, et c'est encore, mais beaucoup moins, ça a été une pierre de lance pour ces quelques années passées, et ça va durer encore un peu, mais là, le plus gros est passé, et vous êtes en train de faire ce point. Vous êtes vraiment en train de... ce qui descend, c'est amorcer le changement, mais c'est pas tant amorcer le changement, c'est vraiment décider que vous laissez au passé beaucoup de choses et que votre nouvel apparat pour embrayer sur une nouvelle ère, finalement, sur votre prochaine étape, est vraiment plus léger, plus ouvert, épuré et plus facile à vivre surtout. Pour vous les Capricornes, c'est ce que je vous souhaite. Parce que vous êtes quand même sous le joug de la persévérance, vous allez au bout du gouffre aussi si vous êtes dans le mauvais axe. Et des fois, il est question de s'arrêter juste avant et de comprendre pourquoi on en est allé jusque-là avant de réussir à vouloir comprendre et changer d'axe. Donc c'est une partie qui peut être difficile, longue, qui a duré pendant très longtemps et elle est en train de se terminer. Savourer ces moments, c'est ce que fait la Vierge au Rocher. Et elle est en train de regarder toutes les racines, toute la définition de ce qu'il a construit, avec une réparation, un besoin de prendre soin de soi, un besoin de s'aimer un peu plus fort là où on a oublié de le faire pendant très longtemps. Donc il y a une partie d'ancrage, de réparation, de se nourrir, de se renourrir, de se ressourcer, mais là où on en a vraiment, vraiment besoin. Pas là où, par devoir, on l'avait fait, mais juste là où on en a viscéralement besoin. J'ai l'impression que vous allez, pour cette nouvelle année, ne penser qu'à vos choses essentielles auxquelles vous n'aviez jamais eu le temps de penser avant, parce que trop de persévérance, hein, c'est ça. Vous étiez trop à fond dans votre rail, toujours à essayer de jouer toujours la même chose et ça ne matchait pas. Ou en tout cas ça a dansé, mais je sens que c'était difficile. Donc il y a vraiment un réajustement, un réalignement, quelque chose de neuf, de plus doux, de plus léger, qui vous redonne de la joie de vivre, qui est là en exergue, qui démarre, qui vous accompagne sur ce début d'année. C'est magnifique. On est vraiment sur prendre soin. S'il y a des choses nouvelles pour vous dans votre vie, c'est d'abord je me répare et je commence par écouter comment ça vibre en moi. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que peut-être que en plus de me faire du bien, je vais aussi décider ou pas d'aller vers cette voie. Mais d'abord, je regarde si ça me fait du bien aujourd'hui avec mon nouveau modèle de vie. En fait, ce serait ça. Ce serait simplement ça. Ici, c'est pareil. On a un temps de contemplation où on se laisse
où on se laisse pénétrer par une notion d'harmonie qui n'avait pas de prise avant, qui ne pouvait pas s'exprimer en nous avant, parce qu'on était trop plein de contrastes, trop plein de choses, c'est de choses conflictuelles ou dissonantes. J'entends la compétitivité, le rendement, toutes ces choses-là étaient trop étroites en fait, et vous étriquez l'esprit par le passé, et de tout ça vous distancez aujourd'hui. C'est très joli. Avec cette carte, on nous dit que l'univers veut que vous en soyez ici maintenant, que ce travail soit fait jusqu'à être prêt à changer de cap et à démarrer autre chose. Vierge, c'est ça, hein. Libéré du passé, des schémas qui fonctionnent plus, des gens qui matchaient plus, des situations qui étaient cocasses, j'entends. Les guides ont des fois de drôles de mots, mais certainement que vous comprendrez, plus que moi en tout cas. Voilà, on a beaucoup de protection, enfin beaucoup. On en a. On a beaucoup de protection, on a les 3 grâces, et je suis d'accord, donc Amen. Où l'univers vous dit qu'il permet ça. Et les 3 grâces, elles vous accompagnent pour amorcer ce changement. Les guides me disent, et pour croire en vous. Voilà, ce qui descend, c'est que vous avez eu un potentiel de créativité, vous avez par votre passé tenté 1001 choses, et il y a eu beaucoup d'échecs. En tout cas, tellement vous êtes formaté, vous, pour aller jusqu'au bout, même s'il y a eu une phase de réussite, comme vous allez jusqu'au bout, vous allez au-delà de la réussite jusqu'à la fin. Et la fin n'a pas le même goût que cette réussite qui n'a pu être qu'une vague finalement. Comme souvent, puisque tout est oscillant perpétuellement finalement. Et du coup, vous avez désamorcé ça. Et là, vous êtes capable enfin de goûter ce renouveau. De vous aligner juste avec la réussite sans aller dans l'effort. Il y a vraiment cette notion de... alors, ce que j'entends, c'est dirigiste, ce côté directif, mais où on est prisonnier de ça. Tout ça, vous venez de le lâcher. Et c'est merveilleux. Ici, on a des liens familiaux qui sont évoqués par cette carte. Donc il se peut que quelqu'un de votre famille revienne à vos côtés, revienne vous voir. Il y a un rapprochement, il y a quelque chose. Les guides me montrent que c'est porté par les anges. Il y a vraiment quelque chose qui va vous donner une énergie, une joie de vivre. C'est pas une joie de vivre, c'est une joie de co-créer. Pour moi, il y a cette notion de créer avec les autres, pour et par les autres. Je vous dis les mots qui descendent. En tout cas, ici, vous n'êtes pas seul dans vos projets seuls. Ça n'existe plus pour vous. Vous êtes dans un consensuel de groupe. Il y a une nouvelle dynamique co-créatrice, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça qui est très, très agréable et qui vous donne un appui que vous n'aviez pas avant que cette personne vienne. Avant que... ces changements annoncés ne soient amorcés, ne soient pensés et proposés pour votre avenir. Il y a une année qui s'ouvre vraiment sur de très très belles choses. Alors, les guides me parlent encore de celle-ci. Je vais les rapprocher comme ça. Ce qui est important, c'est que vous partez. Alors, ils me disent, je traduis, de votre cocon familial, étroit, disent-ils, pour vous réaliser pleinement, et que là, vous êtes, ok, vous êtes en train de quitter vos habitudes et de permettre, en osant lâcher ce conditionnement habituel, quelle qu'elle soit, au sens le plus large, disent les guides, vous êtes capable de vous rassembler et de boucler un cycle et de vous apprêter à démarrer votre vie. Voilà, c'est comme si avant vous travailliez trop et vous ne pouviez pas la démarrer. En gros, voilà le message des guides. Et ça, c'est ce que Dieu veut.
C'est là que l'univers veut vous amener à savourer maintenant. C'est très joli. On va passer au deuxième trimestre qui sera à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Au niveau astro, Mercure vous soutient pour le deuxième trimestre avec quand même un bémol car il sera en carré du 4 avril au 19 avril. Donc évitez les confrontations. Il y a une éclipse, donc autour de l'éclipse, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, respirez un bon coup, allez hurler dans votre coin, mais n'agitez pas la palabre à mauvais escient. En tout cas, si on vous provoque, ayez l'intelligence de vous désamorcer ce jeu-là. Il ne vous servirait pas. Vous n'avez pas tout à fait le soutien de Vénus, qui sera aussi en carré. Vénus, c'est du 22 mars au 15 avril. Donc ça fait quand même près de 3 semaines. Donc tout ce qui est irritabilité, hypersensibilité, être vexé, prendre la mouche, voilà, tout ça, remettez-le à Vénus et puis bichonnez-vous pendant cette période. Ensuite, elle vous sera très favorable du 15 avril jusqu'au 9 mai et plutôt énormément favorable. Il y a vraiment... je pense que c'est concomitant avec Mercure. Il y aura vraiment une période où vous serez plus productif. Et puis, il y aura cette passion qui sera là. Il y a vraiment... c'est ça, il y a cette envie de créer qui va s'exprimer, tout simplement. Elle va être ensuite en opposition du 3 au 27 juin. Donc, hypersensibilité de Vénus pour démarrer le trimestre et pour le finir. Donc au milieu, quand vous vous sentez bien et heureux et plus versatile, foncez. Au moins vous aurez le cœur à l'ouvrage pendant le milieu du trimestre. Ensuite, Mars vous laissera tranquille dans l'ensemble. Il y aura quand même une petite opposition, forcément, du 24 avril au 11 juin. Voilà, il faudra canaliser votre nervosité du mieux possible dans cette période. Notez-les dans un coin de votre tête et préparez un bol d'oxygène et de régénération. Allez vous balader dans les bois quand ça va pas. Ou écrivez et brûlez plutôt que de gueuler, comme j'ai envie de dire. Pour ce deuxième trimestre, on a un changement qui était annoncé avant et là, 3 mois après, finalement, on démarre sur ce changement. Donc, on est sur la mi-mars et vous adaptez avec votre date anniversaire. On a une remise en question qui accompagne ce changement. Vous allez trancher brutalement, j'ai envie de dire. Il va y avoir un élan où vous allez dire, bon, allez, c'est bon, et vous changez, vous alignez, vous démarrez. Vous tranchez, vous enclenchez le changement. Et vous démarrez votre deuxième trimestre là-dessus. Il y a une mûre période de réflexion. Pour moi, l'ermite, ça peut être vous qui êtes calculateur, réfléchi, qui êtes trop stable, j'ai envie de dire, hein, très ancré, le Capricorne, voilà. On avance sûrement et on fait chaque pas en conscience. C'est un peu votre caractère, votre marque de fabrique. Et pour moi, ce que je ressens, c'est un ralentissement et un frein, une lourdeur qui vient ici dans ce projet. Ce que je ressens, c'est que vous risqueriez de trancher trop vite et d'amorcer trop rapidement ce changement. C'est pas que ce soit pas un bon changement, un bon démarrage ou quoi. C'est que vous aurez fait ça sur sur une impulsion sans avoir pris le temps dont vous avez besoin pour analyser, construire, prématurer votre projet. C'est ce temps-là qui vous manque, mais pourtant il y aura cet élan que vous vivrez, hein. Vous allez enclencher le truc et après vous allez devoir finir de peaufiner mentalement le projet. Ça va vous demander de vous poser un peu et de réfléchir. Après, il y a l'aide et l'appui de quelqu'un, il y a
une personne stable, donc ça peut être aussi un banquier, ça peut être un propriétaire, ça peut être... on me parle d'avocat, mais sur un autre plan. L'avocat, je ne l'ai pas là. Ça peut être une connaissance à un avocat. C'est pas dans le vivant. Par rapport à ça, on a le battleur. Donc, il y a ce changement qui est amorcé, qui va très vite. Hein. Et après, il y a quand même la réflexion qui va devoir se poser, où vous risqueriez de douter de vous parce que vous n'avez pas enclenché... Vous avez mis la charrue avant les bœufs, quoi. Mais c'est bon pour vous, hein, parce que l'inertie chez vous, elle a été un peu lourde. Et cet élan, c'est ça, hein, quand ça commence à... On vous enlève les morts, hein, finalement, et vous pouvez partir au galop, et vous avez besoin aussi de partir au galop de temps en temps, quoi. Voilà. La licorne, elle a besoin de se libérer et de foncer de temps en temps. Donc, je pense que ce sera bien. En tout cas, c'est un temps où vous serez rassuré par des appuis. Il y a des personnes qui ont des connaissances et qui seront là, qui vont jalonner le chemin. Si vous avez des doutes, vous en aurez. Il y aura quand même une personne ou plusieurs, disent les guides, 2-3 personnes, donc des personnes plus vieilles que vous, plus mûres que vous. Je vois des personnes à la retraite, des hommes chauves à la retraite. Dans des domaines différents, 3 hommes qui peuvent largement vous aider, vous appuyer, vous conseiller et vous rassurer surtout. Et ça va vous permettre, vous donner l'élan et les appuis suffisants, parce que ce que je ressens, c'est que vous auriez déjà les appuis, mais vous ne... C'est comme si vous aviez oublié de vous dire à vous-même que vous les aviez. Comme si vous aviez oublié de penser que vous avez des ressources magnifiques. Donc exploitez-les sans trop foncer, même s'il y a des moments quand l'énergie se débloque, on a envie de courir au galop. Ça, c'est, je sais. Sagittaire, je sais. Du coup, ce battleur, il y a une force de changement. Là, pour moi, il y a un changement de statut, il y a une transformation au niveau de votre profession, c'est ce qui descend. Il y a un changement d'état, il y a un changement d'état très clairement. Au niveau professionnel, vous changez ou de boîte ou de profession, pour moi c'est profession. Vous faites quelque chose de différent par rapport au passé. Actuellement, vous avez encore beaucoup de doutes par rapport à ça, mais vous êtes là courant janvier, vous serez déjà en train de poser les projets à plat. Et ça démarre deuxième trimestre. Et vous avez la puissance de domination. J'adore. Ah, c'est rare que j'ai les deux en même temps. Le diable, hein, c'est la puissance. Hein. Il est là et il domine. C'est le féminin avec son épée qui coupe, qui a la force de couper tout ce qui le dérange. Hein. D'utiliser toutes ses capacités pour aller droit vers son projet. Et ce qu'on me montre avec l'étincelle de vie, c'est la même carte, hein, finalement. Vous avez, vous, cette capacité de vous élever spirituellement au-dessus des contingences sociétales, en fait, de tout ce qui pourrait vous perturber. Vous avez même une autre faculté, me montrent les guides, celle de vous extraire du premier plan où on a le nez dedans et d'entrevoir, de projeter les choses jusqu'à l'objectif, jusqu'au but final. Vraiment, vous avez cette capacité conceptuelle de voir chaque étape de la construction d'un projet jusqu'à l'aboutissement. Il y a quelque chose j'entends de métaphysique chez vous, qui est capable spontanément de bien voir toutes les échéances du projet jusqu'au bout. Il y a un côté analytique en vous qui est vraiment développé pour ça, et c'est heureux, disent les guides. Et vous êtes, ce qui est mis ce qui est souligné pour ce deuxième trimestre, c'est vraiment cette capacité de vous extraire du premier plan pour voir d'en haut, de vraiment élargir votre conscience pour voir avec plus de largesse comment évoluer et quelle tournure vont prendre les événements. Alors, les guides me disaient un truc qui m'a échappé. Ah oui, ils me disaient donc vous irez plus vite en prenant de la hauteur
que si vous restez dans l'ouvrage en fait. Ce qui me montre, c'est que vous allez faire des bonds de géant si vous travaillez plus dans la conscience que dans la matière pour cette année-là. Oui, je pense qu'en termes de légèreté pour votre signe, c'est quelque chose de très différent. Je pense que même vous devriez découvrir une légèreté, hein, des capacités de vibrer, de résonner, de danser la vie qui est un peu plus légère. Il y a frivole qui descend, c'est assez étonnant. Je vous le dis, ça peut peut-être vous intéresser, mais je sais pas ce que ça fait là. Mais je vais pas censurer comme beaucoup de médias. On ne censure pas les guides chez nous. Non mais ok. Ouais, il y a quelque chose de vraiment plus léger, plus frais, hein, qui s'amorce pour votre année. C'est très joli. Il y a... Pour moi, on a l'ermite qui attend, il est là, il est posé, il regarde le passé, il a ses appuis, donc il y a des aides, et il a la lumière qui éclaire le chemin, et il attend avant d'avancer. Et pour moi, ce qu'il attend, c'est les aides et les appuis qui sont ces arbres, cette famille d'âmes là, avec qui il va faire beaucoup de choses. Il y a donc c'est des amitiés nouvelles, des partenaires de projets nouveaux que vous ne connaissiez pas par le passé. Il y a vraiment tout un environnement qui est vraiment tout frais, tout beau, avec lequel vous allez faire les choses. Ils vont rentrer dans vos projets, dans votre avenir, dans votre construction pérenne de ce que vous êtes en train de jouer là. Enfin, de ce que vous allez faire cette année en tout cas. C'est sûr, vous allez nous faire un beau quelque chose. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et il y a beaucoup de joie. Hein. Là, on a l'archange Michael et Flamenco, c'est un couple qui danse. On a un soutien certain pour vous aider à trancher, à faire les bons choix et à démarrer. Michael, moi je le vois aussi comme un coup de pied au cul, hein, des fois pour avancer. En tout cas, dans ma vie à moi, il est capable largement de me booster comme il faut pour que je y aille direct. Il est sacrément fort. Parce que l'image que j'aime aussi, c'est de le voir comme un chevalier au galop qui nous prend au vol et nous fait monter sur la monture et nous promène là où on doit aller avec élan. Et positivisme et maturité, on y va, quoi. Et vous avez cet archange qui vous amène à faire ce choix, à trancher et à embrayer le pas, à démarrer. Et là, on a des relations festives, des contacts agréables, très joviales. Il y a beaucoup d'échanges, de joie de vivre dans l'échange. Même si c'est professionnel, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui va être constructif, favorable, qui va être mêlé de beaucoup de joie. De joie. C'est la direction que vont prendre vos choix finalement, c'est d'aller dans cette joie. Les guides me montrent aussi que c'est en regardant ces aspects-là que vous allez savoir choisir. Exactement. Vous éloignez de tout ce qui est dit dissonance, dissidence, tout ce qui... Voilà, naturellement, vous allez aller dans votre joie de cœur. Et c'est là que vous trouverez le bon chemin, les bons gestes, les bons mots et les bonnes personnes. Il me rappelle qu'il y a énormément de... Alors, énormément... il y a énormément de masques, ça c'est sûr. Mais il y a un potentiel certain de personnes qui est là, capable de vous accompagner, de vous guider, de vous épauler sur votre chemin, sur votre nouveau projet, votre nouveau choix. Et c'est quelque chose de tout frais, tout jeune, dynamique. C'est vraiment des nouvelles amitiés qui vont se créer. J'ai vraiment envie de dire amitié, même si c'est professionnel. Hein. Il va y avoir des liens très consensuels. Il y a vraiment des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes idées,
des potentiels complémentaires et qui vont être capables d'œuvrer ensemble et qui vont se rencontrer au bon moment. Les guides vous rappellent que c'est en vous élevant, en élevant votre conscience au-dessus, que vous verrez se dessiner l'approche de ces personnes dans votre univers en fait. Ce qui vous invite à faire en fait cette année, c'est amusant, c'est de ne plus calculer, de faire confiance en fait. Vous voyez, au lieu d'être là à tout millimétrer pour que le projet aille nani, aille nana et comme ça et pas autrement, et ben de lâcher prise avec ça, de vous élever, de faire confiance, de vous faire confiance et de vraiment le manifester dans votre pensée plus et dans votre cœur plus que dans la troisième dimension, la matière, parce que là vous êtes trop étroit dans la matière et en ce moment je suis sûre que en ce moment on vous demande de faire un sudoku, vous ne pouvez pas quoi, vous réfléchir, vous en avez ras-le-bol. Je ressens vraiment quelque chose comme ça et ce besoin d'aller contacter une autre réalité en vous, quelque chose de plus subtil, de plus doucereux, respectueux et total. C'est vraiment prendre conscience de sa totalité qui est le chemin de votre année, je sens. Alors peut-être plus sur ce deuxième trimestre, mais oui. L'archange Michael me confirme ça. Qu'est-ce que je l'aime cet archange. Pour votre troisième trimestre, qu'est-ce qui se passera-t-il de bon? Dans le style, j'ai besoin de prendre soin de moi. Ah oui, il y a beaucoup de plaisir hein, sur ce jeu. Alors, troisième trimestre, au niveau astro, qu'est-ce qu'on avait de beau? Mi-juin à mi-septembre, Mercure sera pas top. Il faudra éviter les conflits. Du 14 juillet au 28 juillet, Mercure, du 11 août au 16 août, c'est tout ce qui est relationnel et projets qui sont mis en avant, donc là, pendant plus d'un mois. Du 11 août au 16 septembre, vous mettez vos projets sur la table et vous préparez tout ça. Il y aura toutes les opportunités, la productivité, il y aura l'élan pour y aller, quoi. Donc Mercure sera très très favorable sur ces périodes. Pour Vénus, elle est en opposition jusqu'au 29 juin, donc toujours cette hypersensibilité. Ménagez-vous, bichonnez-vous. Elle devient favorable pour les rencontres et les échanges, surtout avec Mercure, du 29 ou 23. Du 23 juillet au 16 août, Vénus favorable. Et ensuite, elle vous rendra un peu plus hyper réactif à partir du 17 août. À partir du 11 septembre, Vénus vous promet des rencontres passionnantes. Il y aura l'élan du cœur qui sera partout, dans tout ce que vous projetez. Il y a peut-être un rapprochement possible hein, jusqu'au 8 octobre. Donc, restez connectés à votre chakra cœur et je pense que vous serez vraiment heureux. Alors, Mars, quant à lui, vous booste du 30 juillet au 16 septembre. Le troisième trimestre, donc pour tout l'été, sera vraiment dynamique, constructif, et vous aurez le plaisir de vivre à cœur vos projets d'aller dans la communication. Bien sûr, il y aura des petites périodes clés où il faudra se calmer et ne pas s'inquiéter si on est un peu à fleur de peau. Tout simplement. Profitez des bons aspects pour foncer. Pour vous, on a ces entreprises. On parle d'entreprises, je vous les lis, parce que rien que le nom, moi, je m'abonne. Hein. Les entreprises, donc tout ce qui est projet. Le bonheur, donc des projets bien protégés, là c'est sûr. La passion et les plaisirs à la maison. Voilà. Et bien sûr, il y a des petites trahisons. Les petites trahisons au palais des mots doux. Pour moi, ça c'est plus vous qui vous racontez des histoires. Ce que je ressens, c'est plus que vous vous mentez à vous-même. C'est comme si vous croyez que vous aimez que le vert alors que vous aimez aussi le violet, par exemple. Il y a quelque chose comme ça à travailler ici. C'est vraiment un super trimestre. Hein. Donc, il y a
une très bonne protection. Là, on vous fait un cadeau, soit dans la matière, soit au niveau passionnel. Et avec les plaisirs au milieu, pour moi, il y a vraiment cette rencontre qui est là. Là, pour l'été, bravo. Allez-y, foncez. C'est protégé par la main de fête, là, quand même. Donc là, s'il n'y a pas quelque chose qui va nourrir votre féminin, votre capacité de vous aimer, bah, je sais pas à quoi je sers. Donc, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent. C'est une surprise agréable. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au début de l'été. Juste avant l'été, me disent les guides. Au début du printemps, à l'éclosion de la première fleur. Mince, j'en ai oublié ce qui descend. Il y avait d'autres trucs, je les ai plus. Désolée. On me montre la sélénite parmi les pierres. Là, on me montre aussi fin février, début mars. Donc, c'est des projets que vous deviez déjà avoir en tête qui vont... on me parle d'autres projets qui vont se mettre en... qui vont se réaliser, là, que vous allez faire. Ça va pas se réaliser tout seul, hein. C'est bien vous qui les matérialisez. J'ai l'impression qu'en démarrant ces petits trucs là, ces petits projets qui macéraient, qui préchauffaient, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à vous, une très belle opportunité. Soit c'est au niveau de la maison, soit c'est au niveau immobilier, soit ça va être avec une association, avec une entreprise particulière, avec un groupe. Il y a soit c'est des offices, des officines, ça peut être une banque aussi, mais c'est pas très spirituel. Là, c'est quand même, avec Tilak Prabha, c'est quand même quelque chose de plus... Ah, c'est pas trop dans la matière, c'est plus une association. Il y a un consensus de personnes. Il y a... Alors, c'est un bâtiment physique, social, dans la société, je sais pas comment dire le mot. Et c'est une façon nouvelle de penser la vie, l'environnement aussi, l'échange et le conseil et le service qu'on peut apporter aux autres. Il y a une nouvelle façon de travailler qui est liée à ça. Et à la communication surtout. Il y a une nouvelle façon de communiquer qui implique d'autres valeurs nouvelles. Nouvelles qui vont vous être montrées là. Au début de l'été, hein, vraiment. On est sur au printemps, éclosion des premières fleurs, et les choses vont s'embrayer. Il y aura un risque lisez bien les petites lignes et les contrats. En tout cas, vous voyez, s'il y a des ennemis, s'il y a des rivalités, des trahisons, il y a la vision claire, hein, de ça. Et en face, on a le palais des mots doux, c'est le jardin secret. On rentre dans son cœur au plus profond et on est dans nos protections. Donc veillez à ce que votre tour soit bien forte et bien renforcée. Je vois pas de... Les cartes sont tellement jolies que... Par contre, ça coïncide avec les nouveaux projets. Donc vous faites pas piquer vos idées. Là, ce que ça me dit aussi, c'est de peut-être pas dire à tout le monde vos projets. Restez discret vis-à-vis de certaines personnes. N'exposez pas à tout le monde. C'est très balancé parce que là on a la fleur qui éclot, qui est très solaire, hein, qui éclot au monde, et de l'autre côté, en vis-à-vis, en même temps, on a ce besoin de rester en protection par rapport à des inimitiés. Donc il y a ce besoin de s'ouvrir sur des nouveaux projets et ce besoin de se protéger, soit de nos propres mauvaises pensées, ou soit de mauvaises pensées extérieures, d'autres personnes qui peuvent être néfastes. Voilà. N'hésitez pas à me raconter dans le fil de discussion ce que ça évoque pour vous dans votre vie, tout simplement. Ce sera d'autant plus agréable pour moi. Je vous en remercie par avance. Pour le 4e trimestre, les guides m'ont dit une seule, ça suffira. Vous avez le cadeau, c'est quand même beau. Hein. On peut toujours espérer plus, mais quand même. Savourez ça déjà, c'est beau. 4e trimestre, on va de mi-septembre à mi-décembre. Vous aurez Mercure de mi-septembre
au 5 novembre qui vous demande de lever le pied, d'y aller tout doucement dans les négociations, les communications, de prendre votre temps, de ne pas prendre de risques. Mercure sera particulièrement favorable du 5 novembre au 24 novembre. Ensuite, vous avez Vénus jusqu'au 8 octobre avec un rapprochement passionnel. Voilà. Notez, notez. Vénus qui vous apportera une chance exquise. C'est bon ça. Du 6 novembre au 31 décembre. C'est quand même une très très belle année. Pour Mars, pour votre potentiel énergétique, pour la patate, du 31 octobre au 13 décembre, c'est une très belle période. Vous serez sur les chapeaux de roue, très productif, avec vous serez remonté à bloc. Super, hein, vous allez attaquer votre prochain anniversaire sur les chapeaux de roue. Neuf et construit de nouveautés, acquises et produites. Créé pendant toute une année. Je trouve ça magnifique. Très très joli jeu. Vous avez pour le 4e trimestre les présents, les cadeaux. L'univers vous fait le plus beau cadeau que vous puissiez rêver. Et vous, vous êtes le guide et la réceptivité. Vous êtes un athanor que vous avez vidé pendant toutes les années avant aujourd'hui. Et là, vous serez prêt à accueillir toutes les bénédictions. Hein. Réceptif, bien guidé. Vous démarrez le 4e trimestre et il se peut qu'il y ait un thérapeute, un besoin de communiquer avec un thérapeute, d'extérioriser certaines choses pour rééquilibrer vos chakras. Il y a un équilibrage à faire. On en revient toujours à ce chakra cœur qu'on avait sur le mois de janvier. On boucle bien la boucle. Hein. Vous aurez fait un très beau boulot. Très très joli. Il y a le courage, l'aventure, les deux ensemble pour arriver à être couronnés des douceurs célestes. Je trouve ça magnifique. Vous avez un jeu magnifique. Donc on a une guérison qui est conjointe à un partage. Donc il y a des choses qui vont se dire, se communiquer, s'extérioriser ou être accueilli aussi. Être accueilli, je pense que il y a une question de souplesse qui aura été travaillée en vous durant toute cette année qui va aussi vous permettre de recevoir. Je pense pouvoir dire qu'à la fin de cette année-là, dans un an, vous serez débarrassé de votre carcasse, de votre carapace. Vous serez capable d'ouvrir et d'accueillir. Il y a quelque chose de différent qui est en train de vous assouplir, de vous alléger, il y a tout ça qui va se travailler, se jouer cette année. Je vous souhaite qu'elle soit faste, vraiment. Avec les présents, il y a vraiment de nouveaux objectifs qui vont arriver, hein. De nouveaux objectifs, et il y aura l'énergie. Je pense qu'il y aura l'énergie parce que avant vous allez travailler quelque chose. Pour moi, c'est clair, vous allez régler une chose définitivement avec un thérapeute holistique, j'entends. Donc pour moi, c'est un psycho-énergéticien qui peut travailler au niveau de l'aura, au niveau des schèmes, que l'accompagnement énergétique soit présent surtout, c'est le plus important aujourd'hui, surtout pour vous qui êtes parmi les plus lourds dans la matière au niveau de votre élément. Voilà, ça aura été une année d'élévation spirituelle pour moi, celle-ci. En tout cas, j'ai conscience que vous n'en manquez pas, mais que au niveau de l'ouverture d'esprit, de la souplesse aussi, du lâcher-prise, il y aura eu, je pense, des choses très agréables à vivre après avoir travaillé ça cette année. Ça aura été une belle année de travail, mais sur un plan beaucoup plus léger, je pense. En tout cas, après cette guérison, vous aurez ce courage-là que vous voyez, vous ne l'aviez pas eu en début d'année, avec cette remise en question et ce doute qui apporte un calme après avoir démarré, le temps de peaufiner, de réaligner. Là, non, vous serez vierge, neuf comme un enfant qui voit la lumière et qui va voir ce que c'est. Voilà, vous aurez cette curiosité. Vous n'aurez plus de barrière intérieure et vous pourrez cheminer. Les guides disent en totale réceptivité. C'est vraiment superbe. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux
comme cadeau que d'être 100% aligné avec sa guidance et d'avoir parachevé toutes ces réparations et de recevoir, de capitaliser et de partager justement toutes les énergies vitales, célestes, terrestres. Qu'est-ce qu'on est de plus qu'un canal? Je ne sais pas. Je trouve que c'est un très joli trimestre pour finir cette vidéo qui, je pense, a encore été très très longue. Décidément, je suis incorrigible. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la liker si elle vous a plu, à la partager si vous voulez rire de cela avec quelqu'un d'autre, avec vos amis, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos. En tout cas, la retrouver. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao!